Bonjour, donc aujourd'hui on continue le chapitre 9 avec la séance numéro 2. Et on commence par une activité rapide numéro 1, donc sur le cahier d'exercice, avec donc la consigne suivante, placer les points sur la droite graduée suivante. Donc vous aviez déjà vu l'année dernière les nombres positifs sur la droite graduée, puis on a vu en introduction, sur l'exemple du thermomètre, les nombres négatifs. Et c'est ce qu'on va traiter ensuite dans la partie leçon dans cette séance. Vous mettez pause sur la vidéo et vous avez 5 minutes pour effectuer l'activité. Donc on va placer le point A d'abscisse plus 5. Donc on part de l'origine, le point d'abscisse 0 ici, et on compte 5 graduations. Ici on a une unité. Donc on va compter que les grandes graduations. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici vous placez le point, vous marquez 5 au-dessus, ou plus 5. 5 ou plus 5 c'est la même chose. Et on nomme ce point A. Ensuite, on va placer le point B, moins 3. Donc moins 3 ici, c'est un nombre négatif, donc on va se déplacer vers la gauche. On part de l'origine et on compte moins 1, moins 2 et moins 3. Et on place ici le point B. Et vous pouvez marquer au-dessus ici moins 3, comme on l'a fait pour 0 et 1 ici. Le point C, moins 5. Donc on va partir de l'origine toujours, moins 5 négatif, donc on part vers la gauche. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Et on nomme le point C. Et vous pouvez marquer au-dessus moins 5. Le point D, moins 1,5. Donc toujours négatif, donc vers la gauche. On part de 0, moins 1, moins 2. Donc moins 1,5, ça va être entre les deux, entre moins 1 et moins 2. Donc ici. Et on a donc ici le point D. Et vous marquez au-dessus moins 1,5. Et enfin, 1,75, le point E. 1, 2. Et 1,75, on va être ici, aux 3/4 entre 1 et 2. Et on place le point E et on note au-dessus 1,75. Vous mettez une note sur 10, 2 points par bonne réponse. Attention, il y a 3 choses à noter sur la droite graduée. Placez le point à l'aide d'une croix, nommez le point et marquez son abscisse au-dessus. Et on passe tout de suite donc à la droite graduée. Donc dans la partie leçon, vous reprenez donc la partie grand 1, nombre relatif et repérage sur une droite graduée, et on passe au petit 2, repérage sur une droite graduée. Définition 2. Une droite graduée est une droite où l'on a choisi un sens, une origine et une unité de longueur. Vous repassez bien ces 3 mots en couleur sur la droite que vous reproduisez. Donc l'origine, c'est le point d'abscisse 0. L'unité de longueur, c'est l'espace entre 0 et 1. Et le sens, c'est toujours vers la droite. Donc on fait une flèche pour indiquer qu'on lit de gauche à droite. À gauche de 0, ici, on a les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et à droite, on a les nombres positifs. On voit que les nombres négatifs, ils sont précédés tous d'un signe moins, alors que les nombres positifs, on ne met rien devant. Mais comme on l'a vu précédemment, on pourrait mettre un plus éventuellement. Propriété sur cette droite graduée. Chaque point est repéré par un unique nombre relatif qu'on appelle abscisse de ce point. Donc les nombres ici placés s'appellent des abscisses. Et réciproquement, à chaque nombre relatif correspond un unique point sur cette droite. Donc en exemple ici, on a tracé donc une droite graduée avec le point O d'origine, donc abscisse 0. Déterminez donc l'abscisse de chacun des points A, B et C. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer tout seul les 3 exemples. Donc l'abscisse du point A est 2, puisque le nombre qu'il y a en dessous le point A, c'est 2. Et on note
A entre parenthèses 2. Ou on peut noter aussi A entre parenthèses plus 2. Puisque c'est un nombre positif, on peut mettre le signe plus ou ne pas le mettre. Donc cette notation, elle est bien à connaître. On met entre parenthèses l'abscisse, le point, et ensuite entre parenthèses le nombre. L'abscisse du point B et on note directement donc B entre parenthèses moins 3. Ici, il n'y a qu'une notation possible, le signe moins ne peut pas être enlevé. Et l'abscisse du point C est 3, où on peut noter aussi plus 3. Et le point C et B, on voit qu'ils sont à la même distance de 0, donc de l'origine, à la même distance de l'origine. Et les nombres 3 et moins 3, qui représentent les abscisses de ces deux points, c'est ce qu'on va appeler donc des nombres opposés. C'est ce qu'on va voir donc justement par la suite. Donc définition 3. On appelle distance à 0 d'un nombre relatif la distance entre le point qu'il repère et l'origine. Donc par exemple, sur la droite graduée qu'on vient de voir ici, la distance à 0 du nombre plus 2, c'est-à-dire l'abscisse du point A, ici c'est 2, parce qu'à partir de 0, on se déplace de 2. 1, 2. La distance à 0 du nombre moins 3, donc sur la droite ici représentée par B, c'est 3. À partir de 0, on se déplace de 3. 1, 2, 3. Vers la gauche, certes, c'est pour ça qu'on a un nombre négatif, mais on se déplace quand même de 3. Donc la distance à 0, ça va être le déplacement, peu importe qu'on se déplace vers la droite ou vers la gauche. En réalité, on va prendre le nombre ici, mais on ne prend pas le signe. Ça, c'est ce qu'on appelle la distance à 0. Définition numéro 4. Si deux nombres relatifs ont la même distance à 0 et sont de signes contraires, on dit qu'ils sont opposés. Donc par exemple, comme on l'a vu précédemment sur la droite ici, B et C sont des points qui sont à la même distance de l'origine, 3 graduations à droite ou 3 graduations à gauche, et donc leur abscisse, on dit qu'elles sont opposées. 3 et moins 3 sont des nombres opposés. 3 et moins 3 sont des nombres opposés. Leur distance à 0, à ces deux nombres-là, est 3. Il y en a un qui est positif et un qui est négatif. Donc en remarque, le signe moins permet justement d'indiquer qu'on va prendre l'opposé du nombre. Donc 3 est un nombre relatif et moins 3 est son opposé, on a rajouté un signe moins. Donc l'opposé d'un nombre est représenté par un signe moins. L'opposé de plus 2, ça va être moins plus 2, qu'on peut noter moins 2 aussi puisque le plus, on n'est pas obligé de le mettre. Et l'opposé de moins 3 est moins moins 3. Alors ici, on ne va pas mettre deux signes moins, c'est tout simplement plus 3, on prend le signe contraire. Et on termine donc par deux exercices donc sur la droite graduée. Donc vous reprenez l'exercice numéro 3 et vous pouvez mettre pause sur la vidéo et le traiter dans un premier temps seul. Dans chacun des cas, déterminez les coordonnées des points de chacun des points A, B, C, D et E. Donc petit 1, l'abscisse de A est 3. L'abscisse de B, c'est moins 1. L'abscisse de C, c'est moins 4. L'abscisse de D, c'est 5. Qu'on peut noter plus 5 aussi. Et l'abscisse de E, c'est 6, qu'on peut noter aussi plus 6. Donc si on va vers la droite, c'est plus. Si on va vers la gauche, c'est moins. Donc le point A, plus 1, plus 2, plus 3. Le point D, plus 4, plus 5. Le point E, plus 6. Si on va vers la gauche, c'est moins. Donc moins 1, donc le point B, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4 pour le point C.
Mettez pause sur la vidéo, essayez d'effectuer les autres exemples ou de vous corriger si vous identifiez certaines erreurs que vous auriez faites auparavant. Le petit 2. Donc attention ici, la graduation vaut plus 2, ça veut dire qu'on va aller de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. Ou vers la gauche avec les nombres négatifs, moins 2, moins 4, moins 6. Si vous vous étiez trompé de graduation, d'unité de longueur, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à recommencer. Donc le point A, son abscisse est moins 2. Le point B, son abscisse est 6 ou plus 6. Le point C, son abscisse est moins 6. Le point D, son abscisse est 4. Et le point E, son abscisse est moins 10. Le petit 3. Donc ici, attention, l'unité, de nouveau, n'est pas la même que tout à l'heure, c'est plus 0,5. Donc on va de 0,5 en 0,5. 0,5, 1, 1,5. Ou moins 0,5, moins 1, moins 1,5, etc. Donc l'abscisse de A, c'est moins 0,5. L'abscisse de B est moins 1. L'abscisse de C est 1,5. L'abscisse de D est moins 2,5. Et l'abscisse de E est 2. Donc on peut refaire une lecture pour vérifier sur la droite graduée. On part de l'origine ici, moins 0,5, moins 1, moins 1,5, moins 2, moins 2,5. Et dans les positifs, 0,5, 1, 1,5 et 2. Et enfin le dernier. Donc l'abscisse de A, donc ici on va de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, etc. 5 et 10. Donc l'abscisse de A est 10. L'abscisse de B, moins 5, moins 10. L'abscisse de B est moins 10. L'abscisse de C, moins 5, moins 10, moins 15. À chaque fois, on part de 0. Moins 15. L'abscisse de D, je repars de 0. 5, 10, 15. Et enfin, l'abscisse de E, 5, 10, 15, 20 et 25. Et on termine donc par l'exercice numéro 5. Donc, donnez la distance à 0 des nombres suivants et l'opposé des nombres suivants. Mettez pause sur la vidéo et commencez par effectuer la question 1. Donc, la distance à 0 de A est de la distance à 0 de B est 6. La distance à 0 de C est 0,3. Je prends le même nombre, mais je ne mets pas le signe. Je ne mets pas le signe moins. La distance à 0 de D. Ah, il y a une erreur, pardon. C'est D, E et F. Désolée pour cette petite erreur, elle sera corrigée sur la pièce jointe que vous avez téléchargée. Donc la distance à 0 de D est 2. Je prends le nombre sans le signe. J'enlève le signe moins. La distance à 0 de E est 0. Et la distance à 0 de F est 52. Pour trouver la distance à 0, je prends tout simplement le nombre de départ
mais je ne prends pas ni le signe plus ni le signe moins s'il y en a un. Donc la distance à 0, en fait, est toujours un nombre positif. Elle ne peut pas avoir un signe négatif. Et on termine donc par la question 2, donner l'opposé des nombres suivants. Donc vous mettez pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore effectué l'exercice. Et on rappelle que l'opposé d'un nombre, c'est le même nombre, la même distance à 0, mais on change le signe. Si le nombre est négatif au départ, son opposé est positif. Si le nombre de départ est positif, le nombre opposé est négatif. Donc on va juste changer le signe. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, essayer de vous relire, de corriger ou de réeffectuer l'exercice si nécessaire. Donc l'opposé de A est... Donc A, c'est un nombre négatif. Moins 3, c'est un nombre négatif. Donc son opposé, ça va être un nombre positif. Donc c'est plus 3, ou on peut noter aussi tout simplement 3. L'opposé de B. B est un nombre positif, plus 6. Donc son opposé, c'est un nombre négatif. Donc moins 6. L'opposé de C. Oh, il y a encore une erreur, je suis désolée. Donc l'opposé de C, c'est moins 13. Le nombre C, pardon, c'est moins 13. Et donc c'est un nombre négatif. Et son opposé est donc un nombre positif. C'est donc plus 13, que l'on peut noter aussi tout simplement 13. L'opposé de D, c'est donc le nombre est 14. C'est un nombre positif. Et son opposé est donc négatif, moins 14. L'opposé de E, alors E c'est 0. 0 est un nombre positif et négatif à la fois, donc ça reste 0. Et enfin l'opposé de F, moins 7. Donc moins 7 en réalité c'est plus 7. C'est l'opposé de moins 7. L'opposé de moins 7 c'est donc plus 7. Et on refait son opposé, c'est donc moins 7. Et on a terminé pour la séance d'aujourd'hui.